Bonjour. Aujourd'hui, une fois de plus, la fine fleur de l'aristocratie du rire. Des rigolos comme on n'en fait plus. Des comiques que le monde entier nous envie. Et que parfois, d'ailleurs, il engage à prix d'or. Un garçon qui fait courir le public parisien depuis des années. Et courir dans le bon sens. Jean Lefebvre. Un sportif que la mer nous rend tous les soirs, Olivier de Kersauzon. Oh. Si c'est pas vrai, dites-le. La mer le rend tous les soirs? Oui. Mais c'est de Kersauzon ou Jean Marais? Un garçon qui actuellement est à cheval sur 3 continents. À peu près, oui. Ce garçon, vous l'avez reconnu, car il n'y en a pas beaucoup, qui puisse à la fois prendre le déjeuner à Paris, le dîner à Rome, le petit déjeuner à Tunis le lendemain, et qui aille se baigner à Los Angeles le soir. C'est Jean-Yann. Oui, Kersauzon sur la mer, comme ça j'arrive. Mais tu tournes un film en Tunisie, là? Oui, monsieur. Mais vol au-dessus d'un nid de couscous. Dans l'avion, à chaque fois, j'essaie de voir Kersauzon. À chaque fois que je vois un petit bateau, je dis ça doit être lui. Tu penses à moi, mon coco? Mais oui, je pense à toi, mon C'est grand. lui quand le mât est pas apparent, qu'il est dans la flotte. Non, parce qu'autrement, tu le prends volontiers pour un sous-marin. C'est vrai, rien leur tourne, hein. Il est tellement sensible. Qu'est-ce que ça va faire, moi? Non, mais ça, on voit bien que ça le vexe pas quand on J'ai parle vu de tous ça. les guerres et tous les combats, vous profitez. Il a fait son service militaire, il était plancton de service. Profitez de l'amour que j'ai pour vous, car il y a amour pour vous moquer de moi en public. Et puis, Herr Professeur. Ah, bonjour, vous Martin, Jacques Martin. Il ne faut pas se moquer de Olivier de Kersauzon. Ça n'est pas de sa faute s'il navigue sous la mer. C'est vrai, ça. Mon chef a raison. C'est par timidité et il surprend l'adversaire. D'Aparly avance, soudain qui voit-il jaillir devant lui, Kersauzon? Nous répondons dans le vague, lui sous les vagues, n'est-ce pas? Quel joli costume, vous l'avez acheté à Francfort. Ça vous va bien, on dirait une saucisse. C'est joli, quel bel emballage vous avez, Badron, aujourd'hui. Il est joli, joli. Pourquoi avez-vous mis un torchon là dans la pochette? De Monsieur Tassé de Marcinelle en Belgique, qui a dit mieux vaut un paix sonore. Oui, on le sait. Mieux vaut un paix sonore qui tonne avec fracas qu'un timide vesse qui blesse l'odorat. Oh, c'est Anvers, c'est du XVIIe siècle, ça. 19e. En tout cas, c'était indélicat. Jean-Sébastien Pay. Marcel Prout. C'est un type qui était très dans le vent. Qui est mort en odeur de sainteté. Est-ce que c'est un type que les gens pouvaient pas sentir? On aura droit à tout, hein. Excusez-les, Monsieur Lefebvre, vous si délicat. Là, vraiment, il n'y a plus rien à ajouter. Hein. C'est un humoriste qui a écrit cela. C'est un grand écrivain. C'est Victor Hugo. Non, Politique. non, Lamartine. non, Alors, c'était donc un... C'est un grand poète. non. Un prosateur. Un prosateur. Prosateur, mais agriculteur aussi, ou bien juste prosateur? Flaubert. Non, Non? Oh ben Dieu, c'est un lol. non. Attends voir, qui y a encore dans le village? La famille Latichou. Il y a Allez. le tueur de Loguette aussi. Il a écrit beaucoup de romans. Balzac. C'est Balzac, Excellente Dieu. réponse de Jacques Martin. Cette formule est tombée de la plume de Balzac. De Madame de Balzac. Ménard. Madame Ménard. Je l'ai bien connu, la Melle Ménard, tu te souviens? Ouais. C'était la femme de Ménard. Puis elle a mort écrasée par une Micheline. Oui. Parce qu'elle a traversé, elle regardait jamais vu l'autre. Eh ben, oui, oui. Elle a pas vu le PN, elle a passé sous le PN et puis elle a vu dans la gueule. C'est 20h18, je me souviens comme ça. Oui, Son mari oui. disait au moins on connaît l'heure de sa mort. Il n'avait pas l'heure de sa naissance qu'elle était de l'assistance publique. Et la Melle Ménard, elle était sympathique. Alors, Mais c'est morte, tiens, tu vois où la voie tourne en face du château? Ouais.
Parce que là-bas, il y a un très beau château, là. On a le marquis Bouvard de Courtepatte qui est... Alors, il faut voir, c'est un noble, mais tout petit, un noble sur BC, tu vois. ouais. Ah, il a gagné le Mans plusieurs fois. Tous ces serviteurs, ils sont obligés de garder les échasses dès qu'il y a du monde. Alors, Madame Ménard habite Bayeux. Et elle vous Il est propose... tellement petit qu'on appelle sur le métro du Duc. Ouais. Et il paraît que même une fois, il a tombé dans un terrier de lapin. On l'a pas vu. Alors, Des fois, quand il joue au golf, il tombe dans un trou, on le voit pas, dis donc. Non, tu le verrais pousser sa balle avec ses petits bras. Ben méritant. ah oui, ils sont beaux les géants, hein. 1m71, 1m73. Non, 1m73, et encore, je me suis pas tiré dessus. Ouais. Et encore, on compte pas les centimètres additifs. Je m'excuse, monsieur Bouvard. Qui a dit « On mesure vraiment ses sentiments à l'égard de Dieu lorsqu'au moment de la quête, on s'aperçoit qu'on a sur soi qu'une pièce de 20 centimes et un billet de 50 francs. » C'est un contemporain. Oui, mais mort. Oh, comme Et si Ça arrive. s'il n'était pas mort, je l'aurais invité aux grosses têtes. D'ailleurs, je l'aurais invité seul, car il avait tellement d'esprit que j'aurais pas eu besoin des 3 autres. Oh, bah merci. Bon, allez, on s'en va. Allez, hop. Allez, c'est fini. Allez, viens. Allez, restez là. Mais non. Ils vont dans la salle. Ah oui. Ah, ils ont l'air malins, sans nous. Ça arrive avec le bétail, quand ils sont piqués par la mouche Bouvard, souvent ils sortent du pré. Il est petit, vu de loin. Bon, alors qui c'était cet homme d'esprit? Mais quoi, il est mort il y a combien de temps celui-là? Il y a une vingtaine d'années. Il était très bon acteur. Dis donc, les cafés, c'est plus du tout ça. il a Avant, on été avait des cacteur tasses. ou quoi? Faut Ah savoir non, il était pas si on cacteur. prend un café ou si on se rince la bouche. Parce que quand même, je suis désolé, mademoiselle, mais enfin, il y a des limites. On nous méprise ici. Ça commence pas par un G. Enfin, tout de même, on s'est quand même pas fait casser Et la un gueule en nul. 40 pour être traité Et un comme des nul. réfugiés. Et un Mais délire. tu permets de le faire, oui? Je suis désolé. Dites-le, monsieur Lefebvre, Enfin, c'est dites-le. le secours national. Guitry, Sacha Guitry, bonne réponse. C'était tellement... Fallait le dire, fallait avoir le courage de le dire. Ouais, mais non, mais on en parle. Madame, vous pourriez m'amener une biscotte pour faire des mouillettes? Vous avez vu? Alors, l'autre a une grande tasse et nous, on a des gobelets en plastique. Ouais, malheureux. De Madame Maternet de Soumagne, en Belgique. Question comme Monsieur Martin les aime. Ah, comment tu les aimes? Mais vous-même, Philippe, où en êtes-vous sexuellement actuellement? Parce que j'ai l'impression... Ça marche, tout ça? Qu'est-ce qui mesure... Dites-moi tout, Philippe. J'ai l'impression que vous cherchez à détourner la conversation. Chut, alors, écoutez. Qu'est-ce qui mesure 4 Un zizi. Non. C'est 4 Vas-y, kilomètres, hein. Qu'est-ce qui mesure 4 à 5 cm Bouvard! quand il est ouvert, Bouvard! qui est toujours humide et qui est entouré de poils? Ça a rapport avec le sexe? Non, Un oussin! non, Une fleur! non, Un trou de nez. non. Un trou de nez, je suis désolé. Combien de centimètres? 4 à 5 cm. Bon, attendez, je reviens. Dans la position ouverte. Un œil, bon Dieu. Un œil. Excellente réponse de Jean-Yann. Un trou de nez, c'est plus juste. Mais le trou de nez n'est pas forcément humide, monsieur Yann. Mais si, Et il n'est pas toujours entouré de poils. mais si. Si! Le bon trou de nez, si. Le petit trou de nez commun, le petit trou de nez vulgaire. Classique. Il a pas de poils du tout, il est tout sec, oh, c'est le trou de nez décharné, triste. Mais le beau trou de nez, Le trou de nez de concert. eh oui, le Steinway du trou de nez, par Oui, exemple. Le trou de nez de compétition, le trou de nez de Formule 1, et il est humide, large et épaté, poilu. Il y a des trous de nez de Formule 1. Évidemment qu'il y a des trous de nez de compétition. Vous pouvez pas faire des compétitions avec des trous de nez ordinaires, faut s'entraîner. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Spécial Jean-Yann et Jacques Martin. De Monsieur Razman de Vitry-sur-Seine. Qu'a fait Van Gogh de son oreille après l'avoir coupée? Il a donné au chien. Il a donné au toréador. Il l'a fait cuire avec des haricots rouges. Il l'a revendu à Jacques Borel, qui avait le resto route à la sortie d'Avignon.
Il l'a tendu vers son tendus. Il l'a donné à une. Il l'a une donné aux femmes, il l'a princesse, rendu. Il l'a donné à une fille. Alors, oui, à une quelle prostituée, fille? ben, À une une prostituée. prostituée, oui. Très bonne réponse de Jean-Yann. Non, mais elle aurait pu lui rendre. Mais je veux dire, il allait voir une prostituée, il n'avait pas de quoi la payer, il lui a dit tiens, voilà mon oreille. Ouais. C'est une histoire fabuleuse, quoi. Hein? Mais il lui a donné avant ou après? Non, Pendant. il est allé au claque, il lui a amené comme ça l'oreille. Tiens, ma petite cocotte, je t'ai amené mon oreille. Et le pire, c'est qu'elle l'a pas écouté. Et vous, avec ce que vous avez sous les cheveux, monsieur Lefebvre, vous avez de quoi en payer une douzaine? Revenu. Hein? Vous avez des oreilles fabuleuses, j'avais pas remarqué. Oh, on dirait un rôti pour 8 personnes, mais c'est pas... Mais pourquoi vous savez que c'est terrible, Mais laisse-le, vous en prenez cher. toujours au physique des gens. Il est bien, Mais le parce que Lefebvre. l'âme est inattaquable, chez Mais bien monsieur sûr. Lefebvre. Parce que Madame Lefebvre-Mère a accouché dans un ascenseur, ce qui explique la forme du visage des gens. Non, mais alors là, comment je dois le prendre là? Ça dépend si vous comprenez ou pas. Mais si tu prends Là, l'ascenseur, j'ai pas très bien compris. Je le prends comment là? tu es né de Madame Lefebvre, notre mère. Tu appuies ouais. sur le bouton. A tu prends le accouché cinquième, dans tu l'ascenseur, dis, le message c'est- que tu veux. Il veut dire par là que. Et l'ascenseur montait ou Non, descendait? il descendait. Ah non, Ah non, il montait pour que ça montait. détonne comme Parce ça. que hey, je suis comme Ah ça. oui, si, c'est vrai, ça. Moi, je peux il pas fait aller en descendre. Chine, moi. On me prend pour un espion. Parce que j'ai les yeux qui tombent. C'est vrai que t'as un peu l'œil japonais. toi. Ouais. De Madame Stanek, de Paris, dans le 19e. Quelle est la forme d'un objet balanoïde? Ça ressemble à un trou de nez. À une banane. Non. Balanoïde. À une orange. Alors, bala, ça vient du grec balanos, qui veut dire agile, accorte et régulier. Ah oui. Oui, Comme ça. oui, ça vient du grec. Du grec balanos. Balakos, balécos, voilà. Et c'est donc un objet qui a la forme d'un ballon de rugby. Bonne réponse de Jacques Martin. On va pas se laisser faire. La racine bala. On peut tous les mots. Vous avez balajo, balalaïka. J'ai balle à la tête quand on est enrhumé. Regardez, mais il perd pas son temps, monsieur Lefebvre. Hein, il fait la quête, là. Hein? Eh ben, On allez, vous a donné la bonne réponse? Bah dites-la, Lefebvre. Comment voulez-vous que je la donne? Balanoïde, vous dites? Oui. C'est un objet en matière plastique. Qu'est-ce que vous voulez exactement savoir? Je voudrais que vous me disiez quelle est la forme d'un objet balanoïde. C'est un objet qui n'a pas de forme. C'est carré. Non. C'est long, c'est circulaire. C'est ovale. Ça, c'est pas contondant. Est-ce que ça peut monter jusqu'à 26 cm si on l'agite? C'est un objet mou. C'est long. Ça dépend, mais ça peut être long. Ça change de forme. Ça peut. Il y a des boules? Si on le caresse, il Ça a un change de rapport forme. avec le sexe? Hein? Par hasard. Ça n'en a pas dans une question. Mais le sexe en est un. Non. Ça n'a pas de rapport avec le sexe, mais Ça n'a pas de rapport, mais ça peut Il y a aider. des pervers, attention, il y a des pervers. hein. Mais laissez finir. j'ai Est-ce pas que dit- ça a des pattes? Et est-ce que c'est noir? Non, alors À quoi vous disiez- pensez? À Mireille Mathieu. Non. Ça, c'est bête et méchant. Oui, hein. Non, là, c'est bête. Non mais c'est pour savoir, j'essaye de m'instruire, arrêtez vos bêtises. Non. C'est bête parce qu'elle a qu'une patte. Elle chante avec l'autre sous les plumes. vous l'aimez bien, vous, Jean Lefebvre? Oui, Mireille Mathieu a du mérite. C'est encore plus méchant. Oh, c'est du méchant. Oh non, retirez ça. Non, c'est trop méchant. Alors, vous disiez, là? Alors, on a toujours l'objet balanoïde, là, je sais pas quoi en faire. Un objet Dalida, non? Non, Dalida. Alors, il faudrait... C'est grand. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça n'était pas un sexe, mais que si on avait l'esprit mal tourné, on pouvait dire qu'un sexe avait une forme balanoïde. Eh ben, Mais les sexes d'hommes et de femmes ou le sexe d'homme seulement? D'homme. Ah bah c'est un... Ah bah, alors, c'est je vais vous un dire, concombre. c'est un concombre. concombre. Un concombre. un concombre. Mais c'est un Deux objet, c'est concombres. pas une légume. C'est un légume? C'est un légume? Non, vous avez un tas d'objets qui ressemble. Alors, un vase, une bouteille... Non, Bon, une paire de lunettes. non. Un démon de pneu, 125 grammes de margarine, 12 clous de girofle. Un bavoir. Vous faites revenir lentement les oignons, vous jetez la viande. De la mousse. Non. Des glands. Quelle a forme? Oui, c'est un objet qui a la forme d'un gland. Excellente réponse de Jean Lefebvre. Un type, il est handicapé. Il n'a pas de bras, et puis il n'a pas de jambes, et il n'a pas de tronc. C'est une grosse tête, quoi. Seulement. Mais il est très intelligent. Alors, il est aimé de ses camarades, et un jour, c'est son anniversaire. Alors,
on le met au milieu de la table, évidemment. Il ne peut pas s'asseoir puisqu'il n'a pas de corps. Alors on met la tête au milieu de la table et puis on lui amène des cadeaux. Et alors évidemment, on lui pose un paquet devant lui. Alors avec les dents, il lui fait la ficelle, il retire le couvercle, il dit « Oh merde, encore un chapeau ». Ah oui. C'est affreux. Quoi, c'est affreux? Bah écoute, mes enfants, c'est... Petit pianiste, Non. Non. Petit pianiste. Qu'est-ce que c'est, un petit pianiste? C'est un type, il arrive dans un musical, il dit « Je voudrais voir le patron parce que j'ai une attraction à vous présenter ». Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il dit « C'est un pianiste de 30 cm ». Alors, on lui dit « Ah bon, vous l'avez avec vous ?» Le type dit « Oui ». Alors, il prend une boîte, il ouvre la boîte, il sort un pianiste de 30 cm qu'il met sur la table. Et il joue du piano, oui. Alors, il sort un piano, il le met devant le pianiste de 30 cm, et le pianiste de 30 cm commence à jouer du Chopin, du Bach. Alors, le directeur du musical, il dit « C'est formidable, je l'engage tout de suite ». Alors, il signe le contrat. Puis il dit « Maintenant qu'on a signé le contrat, vous pouvez me dire comment vous l'avez trouvé, parce que c'est rare de trouver une attraction comme ça. » Alors, il dit « C'est très simple, j'étais... Il y a quelque temps, en Transylvanie, en voiture, j'ai une propriété là-bas, et puis je roulais sur la route. Et d'un seul coup, j'ai vu une vieille femme qui traversait. J'ai pas pu freiner à temps, je suis rentré dans la vieille femme, la femme est tombée. Bon, alors je l'ai relevée, je l'ai mis dans ma voiture, et puis je l'ai ramenée dans ma propriété, et puis je l'ai soignée. Puis elle est restée avec nous pendant une trentaine de jours. Et au bout de 30 jours, elle était parfaitement rétablie. Alors, elle est partie. Au moment de partir, elle m'a dit, écoutez, voilà, je vais vous dire la vérité, je suis une fée. Est-ce que vous avez un vœu que je pourrais exaucer? Alors, il dit oui. J'ai demandé un pénis de 30 cm, mais elle était sourde. Voilà. Ben, vous voyez, monsieur Lefebvre, hein, c'est toujours dans la même zone. Hein. Oui, je suis ravi de retrouver la même ambiance. De monsieur Thiebaud de la Croix-Saint-Ouen, qu'est-ce qu'on appelle la bonne main en Suisse? L'autre. La bonne main. La Croix-Rouge? Non. La Croix-Rouge suisse. pardon. C'est un truc charitable? C'est en tout cas avec, gentil, quoi, ça fait plaisir. oui, c'est gentil, c'est pour faire le plaisir. C'est pour faire plaisir ou pour faire du bien? C'est pas pareil. Ah oui, attention. Ah, c'est pas la même chose. Quelle différence vous faites? Ah bah faire plaisir, bon, ça peut être des gâteries, machin, des bonbons, des machins, des trucs. Du bien, c'est de l'argent. C'est bien, c'est confortable, c'est plutôt sur le corps que ça agit. Ah, tu dirais ça, toi? Oui. Alors, faire plaisir avec une bonne main, ça n'a pas le même sens que faire du bien avec une bonne main. Non, par exemple... Du bien, par où ça passe? Tu dis Bah, si ça passe chez toi, ce n'est pas normal, mais... une dame qui dit à un clochard, par exemple, est-ce que vous me permettez de faire le bien? Ça lui fait moins plaisir que si elle lui dit, je voudrais vous faire du bien. Non? Bon, bah, dans les deux cas, elle fait l'aumône, donc c'est une histoire de bourse. Ça avait un certain niveau et puis pas de Non, je vous en prie, hein. Alors ma question suisse. C'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne main? C'est faire du plaisir, faire le bien, vous n'avez pas répondu. Vous répondez. Est-ce que c'est un caractère religieux? Non. C'est une organisation? Non, pas du tout. C'est une pratique courante. Bah, c'est donner de la charité. Non. L'onanisme? C'est aider quelqu'un à traverser la rue. Non. C'est à table. Non, faire l'amour. on fait plutôt ça en sortant de table. Ah, la bonne main, c'est roter. C'est serrer la main du... Digestif? Prends un petit digestif, un petit Serrer câlin. la main du maître d'hôtel. Ah, ça Les c'est cuisiniers. Le pourboire. c'est le pourboire donné dans toutes les circonstances de la vie où les gens en attendent un. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. La pourboire, monsieur. Donc, si quelqu'un vous dit au moment où vous allez partir, selon votre habitude, monsieur Yann, n'oubliez pas la bonne main. Oui, Et tu changes de main? d'accord. Je le saurai. Comment fait-on pour forcer un chameau à boire? Alors, Avec je le deux sais, briques. je le sais. On est deux briques. Ouais, Exactement. ouais, exactement. Bonne réponse d'André Gaillard. Non, mais il faut l'explication, hein. Alors, qu'est-ce Mais qu'on alors, prend? oui, Qu'est-ce enfin. qu'on prend? Alors, vous prenez deux briques. On lui pince les testicules. Ouais. Et à ce moment-là, il aspire. Et il fait... Ouh là là, il fait... Évidemment, il crache a après. Faut pas rester quand il crache. Oui, parce que... Il faut faire très attention de ne pas mettre les doigts à l'intérieur, parce qu'on se fait très mal, hein. Les doigts, c'est rien. Et c'est à ce moment-là qu'il constitue la réserve d'eau qui lui est nécessaire pour un voyage de plusieurs jours. Vous avez soif, Philippe?
Oh, vous savez, pour 2 briques, qu'est-ce qu'on ferait pas?